J'ai beaucoup causé avec ton ami hier. Il m'a dit tellement de choses sur vous. Ça m'a rendue heureuse. Tu croyais me cacher que c'est lui qui t'a trouvé du travail en ville? Maman, arrête de fouiller dans ma vie. Je fouille dans ta vie, ma fille, parce que je veux ton bonheur. Tu vois, je sais maintenant que c'est lui qui t'achète de nouveaux vêtements. Il t'a trouvé du travail, il prend soin de toi et beaucoup d'autres choses. Maman, arrête. Le baccalauréat que je viens d'obtenir, c'est un diplôme capable de me donner du travail, maman. Avec le salaire, je peux m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Arrête de dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui me fait des faveurs pour des raisons que j'ignore, maman. Ce que tu me caches là, je sais déjà. Tu veux seulement m'entretenir dans ton suspense. Je connais vos projets. Tu penses que depuis l'année dernière qu'il prend soin de toi, c'est pour tes beaux yeux et ton beau corps? Maman, s'il te plaît. En parlant du chat, on voit sa queue. Le voilà qui vient te chercher. Bonjour maman. Bonjour mon fils. On dirait que l'instant est mal choisi pour moi. Elle fait juste des caprices de petite princesse chouchoutée. Ça va lui passer. C'est quoi cette mine? Merci de garder nos secrets. Tu as tout raconté à maman. Tu ne penses pas que ta maman t'a prise dans son piège là? Parce que je ne suis pour rien. Quel piège! Tout ce qu'elle vient de dire là est vrai. Son papa aussi le sait. Il n'y a rien que je ne fasse sans demander conseil à mon papa. Tu le sais. Ma fille, Maman, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est son papa qui me l'a dit. Tu vois donc entre les deux, il n'y a pas de secret. Mes enfants, maman, j'ai hâte de vous voir unis par les liens du mariage. Vous êtes déjà assez responsables. Ministère public contre Monsieur Chutezo Bosco, accusé de meurtre. Dans le même dossier, ministère public contre Mademoiselle Bola Sandra. Ndefo Leslie, Ndinga Nina, Tinda Natacha pour détention et trafic de stupéfiants. Dans l'affaire opposant le ministère public contre Sieur Chutezo Bosco. L'accusé au bord des accusés. Le tribunal statuant en séance d'audience en cabinet, en premier ressort, en matière d'audience pénale, reconnaît l'accusé Sieur Chutezo Bosco coupable de meurtre à la personne de Wolodi Pierre sous l'article 275 du Code de procédure pénale, condamne à la peine à vie, décerne mandat de dépôt pour la prison centrale de Douala-Lebel, donne droit de faire appel dans les 18 jours. Aux deuxième audience, portée par le ministère public contre Dame Tinda Natacha, Bola Sandra, Dinga Nina, Ndefo Leslie, pour les faits de détention et trafic de stupéfiants. Le tribunal déclare coupables des faits qui leur sont reprochés dans l'article 342 et condamne par défaut à une peine de 15 ans de prison et donne droit de faire appel dans les 8 jours. L'audience est levée. Laissez-moi voir. Encore cette dame?
Il s'agit de qui? Cette dame est venue me voir disant qu'elle souffrait d'un certain nombre de maladies. Lorsque je lui ai prescrit des examens pour ses maux, elle a catégoriquement refusé en disant qu'elle n'allait voir personne d'autre que moi. Ce que je ne comprenais évidemment pas. À un moment, j'ai reçu mon épouse. Et elle s'est éclipsée sans alerte. Tu la connaissais avant, hein? Non, pas du tout. Il faut la déshabiller et la nettoyer. Elle a une très mauvaise odeur. Qui est la dame qui l'a amenée? Je n'en sais rien. Je ne les ai pas vus venir. Ok. On va la prendre en charge. Demande qu'on prélève son sang et qu'on l'envoie au laboratoire. Tu vas continuer de la suivre, puisqu'elle t'a sollicité. Tu sais ce que ça fait à un patient d'être suivi par le médecin qu'il aime. Son amour pour le médecin le guérit mieux que les médicaments même. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'y a-t-il, Chris? Te rappelles-tu un jour au bureau, tu es arrivé, j'étais avec une femme complètement couverte. Et pendant que nous causions, elle est partie sans alerte. Ouais, c'était une patiente. Elle est internée à la clinique. C'est une femme du village qui l'a ramenée ce soir. Mon Dieu. Elle avait une odeur de pourri. Elle se tordait de douleur. Mais qu'est-ce qu'elle avait pour avoir une telle odeur? Les examens m'en diront davantage. Elle s'est dévoilée cette fois-ci. Pas avant que je quitte la clinique. Tout à l'heure, quand j'ai quitté la clinique, j'ai ordonné qu'on la nettoie. Parce que j'avais d'autres patients à suivre. Donc, demain, je vais voir qui est cette femme. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'elle insiste que ce soit moi qui la suive. Mais dis-moi, tu vas la suivre ou pas? J'ai demandé qu'on lui fasse un check-up. Et par la suite, je vais décider. Chérie, tu sais que tu as prêté le serment d'Hippocrate. Tu dois la suivre. C'est ton devoir de sauver des vies, non? Sais-tu qu'à ta suite, j'ai passé toute la journée avec Natacha dans la tête? Maman, ça c'est de l'histoire ancienne. Je ne veux plus d'elle. De qui s'agit-il? Ma fille, quand ton mari était encore étudiant, vivait avec une jeune fille du village. Maman, cette histoire, elle la connaît déjà. Ah non, non. Pas de la bouche de maman. Allez, vas-y, maman. Parle-moi de cette fille. Oh Dieu. Comme j'aurais voulu être là pour voir la tête de mon chéri quand cette fille le ridiculisait. Alors, cette fille le trouvait assez pauvre, incapable de prendre soin d'elle. Elle décida de quitter le village en organisant tout un scandale chez lui. Plus tard, à l'absence de Chris, elle revint dans une grosse voiture. Ma fille, j'ai failli lui arracher la peau. Quand elle a osé mettre encore les pieds chez lui,
pour prendre de ses nouvelles. Waouh. Oh, mon pauvre chéri. Je suis désolée pour toi. Mon fils, un homme qui porte une blessure au pied connaît à cœur le code de la prudence. Fais très attention. Elle peut utiliser tous les moyens. Impossible n'est pas femme. Allez, trêve de réflexion. Mon chéri, la nuit te portera conseil et demain tu sauras quoi faire. Ah, là pour le moment tu as l'air fatigué. Il faut que tu te reposes. C'est vrai. Bonjour maman. Bonjour ma Bonjour fille. docteur. On n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. La patiente a pleuré, crié, demandant qu'on vous appelle. Elle disait vouloir se faire pardonner. Se fait pardonner? Mais pourquoi? Et par qui veut-elle se faire pardonner? Je n'en sais rien. Elle a trouvé le sommeil il y a un moment. Et ses examens sont prêts. Je peux avoir son carnet? Cette dame a une infime chance de rester en vie. Jusqu'ici, personne ne connaît comment elle s'appelle. Non, docteur. La nuit, elle a dit que vous la connaissez très bien. La connaître? Cette dame est tarée ou quoi? Maman, c'est elle. C'est elle, maman. Qui? Natacha. Natacha Tinda, maman. Appelle-moi rapidement docteur Yuka dans son bureau. S'il vous plaît, maman, attendez-moi là dehors. Aïe, s'il te plaît, Chris. Sauve-moi, je t'en prie. Oh mon Dieu. Chris, s'il te plaît. Natacha. Chris. Aïe. Natacha. S'il te plaît, aide-moi. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'avais fait. Je t'en prie, Chris. Aïe. Aïe. Sauve-moi. Sauve-moi, s'il te plaît. Non, Natacha. Non. Dans quel état l'as-tu laissée à la clinique? Mourante, Majesté. Cette fille est mourante. Ce serait un miracle si elle tient encore 2 jours. Merci pour le geste de solidarité que tu as eu envers cette fille. C'est bien ce que nous souhaitons pour ce village. Je vais voir comment elle a passé la nuit, Majesté.
Bien. Natacha est à la clinique. La femme que vous voyez partir là, y a amené hier, l'ayant sortie mourante de la cabane. Et maintenant, Majesté, qu'allons-nous faire? Puisqu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'elle. Allez chercher Fosso et dites-lui de bien s'armer. On se retrouve à la clinique si on peut encore sauver ce qui reste d'elle. Après tout, elle reste et demeure une fille de ce village. Femme, comment elle va? Elle vient de mourir, chef. Une autre. Chris, j'aimerais que ta maman et toi acceptiez mes excuses, même si vous me rejetez. Je reconnais que je vous ai beaucoup déçu. C'est pourquoi je tiens à me faire pardonner pour le repos de mon âme. Parce que je sais que je vais mourir. Quand je suis parti de chez toi, Chris, je n'ai servi que le diable. Drogue, prostitution, avortement, meurtre, escroquerie. Oui,
J'ai versé du sang pour avoir de l'argent. Maintenant, le passé me rattrape et je suis face au jugement dernier. Chris, tu as la femme de ta vie et ta maman est heureuse. Je m'en veux énormément, mais... Dommage. Le temps ne recule jamais. Je vous demande encore une fois de plus pardon. Adieu. Sidonie, Natacha te dit au revoir. Où est Natacha qui me dit au revoir et où va-t-elle encore cette fois-ci? Sidonie, Natacha est morte. Qu'est-ce que vous célébrez? Natacha, grand frère, la fille qui tapait sur tout le monde dans ce village. Elle est partie en ville porter toutes ces maladies là-bas, venir mourir ici au village. Oui, Isaac. Bien voyagé? Natacha est morte, André. Quoi? Comme je t'ai dit là. Mon Dieu. Que se passe-t-il, André? Natacha? Elle est morte quand? Ce matin, apparemment. La nouvelle est en train de faire le tour du village. Où est son corps? André, c'est un miracle. Natacha serait morte dans les bras de son ex-mari du village. André? Allô? Allô? Voici une vie qui s'est éteinte à cause d'une nuit de plaisir. Mon Dieu. Chérie, tu sais ce qui m'a fait pleurer quand j'ai lu cette lettre? Ça faisait pitié. Elle a un profond regret de son passé. C'est pourquoi je vais te demander de revivre les moments heureux que vous avez partagés. Même si elle a laissé des blessures dans ton cœur, il n'en reste pas moins que vous avez partagé plus que du temps. Vous aviez partagé une vie. Et si tu m'aimes, tu dois l'aimer aussi. Et lui rendre ses hommages. Tu vois, aujourd'hui, je suis avec toi. Et je vais bientôt être ta femme. Mais elle a été avec toi aussi dans le passé. Bon, quoique vous n'aviez pas d'engagement civil.
Et vous avez partagé une vie. Elle a partagé ton intimité. Et ça, personne ne pourra le changer. C'est pourquoi je vais te demander de lui rendre des obsèques dignes de ta personne. S'il te plaît, mon amour. J'ai compris, chérie. Je ferai de mon possible. Merci, mon amour. Quand l'herbe fleurit, elle sèche et elle tombe. Vanité des vanités, tout est vanité. Frères et sœurs, lèvons-nous et recommandons l'âme de notre sœur Natacha au Seigneur. Natacha, que les anges vous amènent au paradis, qu'à votre arrivée les martyrs vous accueillent et qu'ils vous introduisent dans la cité sainte, Jérusalem, que le cœur des anges vous reçoive et puissiez-vous avec Lazare, qui fut pauvre autrefois, posséder le repos éternel et que Dieu le Père reçoive votre âme au banquet de son royaume. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les témoignages. Natacha. Te voilà qui va entamer ton voyage éternel. Toi et moi avons passé des moments merveilleux. Je t'ai toujours porté dans mon cœur. Mais malheureusement, nos chemins n'ont pas été les mêmes. Le sort en a décidé ainsi. Natacha, pourtant tu étais si belle et gentille lorsque je faisais ta connaissance. Pourquoi? Pourquoi la vie change-t-elle nos gens? Dieu serait-il fâché de l'homme? Ou alors c'est l'homme qui essaierait de se moquer de Dieu? J'ai jamais vu autour de moi, ni même partout dans le monde, un enfant naître méchant, terroriste, tribaliste, raciste, xénophobe, etc. Pourquoi la vie change-t-elle autant nos cœurs? Chacun de nous devra faire son propre examen de conscience. Car le jugement dernier, c'est ici-bas. Natacha, maintenant que la mort t'a appelé, ici là même, dans la demeure de tes parents, va et que ton âme repose en paix.
l'espoir des hommes, ce courage en a fleuri. Bonsoir, monsieur. Nous nous excusons de vous interrompre. Nous sommes venus vous adresser nos sincères condoléances. Je suis Hervé, mon épouse Françoise et mon ami Zachary. Nous venons tous de Douala. Mes enfants, vous êtes de ce village? Moi non. Mon épouse est de Bangang et Zachary de Bamesso. Bangang, chez l'honorable David Manfo. Dites-lui que nous avons besoin d'un espace de la vie ici à Bamejida, pour le plus souvent nous détendre. Nous sommes venus dire nos adieux à Natacha que je connais personnellement. Quand elle arrivait en ville, elle irait dans les rues jusqu'à ce que je la prenne chez moi pour l'héberger avant qu'elle décide d'aller servir et vivre dans un snack. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Natacha. C'est elle qui m'a rendu riche. Je n'étais qu'un simple mototaximan. Mais grâce à son aide, je me suis acheté un taxi. Aujourd'hui, je fais les lignes de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Tout ceci grâce à Natacha. Quand je suis revenu de mon voyage et que mon épouse m'a dit qu'elle était passée chez nous, toute débraillée, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et je me suis mise à sa recherche jusqu'à ce village où j'ai été accueilli par son décès. C'est dur de savoir que la personne qui a donné un sens à votre vie n'est plus et que vous n'avez plus rien fait pour elle. J'aurais donné toute ma richesse pour la garder en vie. Malheureusement, mon fils, ce qui plaît à l'homme plaît aussi à Dieu. Nul ne peut aller contre sa volonté. Nous sommes ici, nous aussi, pour témoigner l'amour que nous portions pour Natacha. Chacun pour une raison. Le prêtre a dit, quand l'herbe sèche, la fleur tombe. Grâce à toi, nous nous réjouissons, car Natacha n'était donc pas faite que du négatif. Elle avait aussi du positif. Et à travers ce positif, a pu graver son image sur un cœur. Le tien. Merci pour ce témoignage, mon fils. Nous allons vous quitter. Bonjour ma chérie. Je suis déjà dans le taxi. Ton papa a voulu que je te fasse la surprise. Non, mais je voulais juste m'assurer de l'adresse que j'ai donnée au conducteur. Tu as dit 2023 rue des Princes, portail numéro 75. Non, ma chérie. À tout à l'heure.
C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. J'ai fait un Dis-moi. très bon voyage. Dis-moi, je te sers quelque chose du jus naturel, de l'eau. Ma chérie, permets-moi de souffler un peu. Ah, d'accord. Mais dis-moi, Mako, comment est-ce qu'ils vont là-bas? Steve, Bruno, Aniston, comment est-ce qu'ils vont? Steve et Bruno sont allés s'inscrire à l'université aux États-Unis. Aniston est en train de faire la tête à ton papa parce qu'elle veut elle aussi aller suivre son amie en Belgique. Mais je lui ai dit, tant qu'elle n'a pas eu son diplôme d'analyste bancaire pour lequel on dépense beaucoup d'argent, elle n'ira nulle part. Je vais l'appeler. On va parler. C'est parce que je lui manque qu'elle veut partir. Et dis-moi, ma petite Audrey, comment elle va? Ah, ma petite princesse. Elle m'a dit qu'elle ne va pas être comme vous. Elle va fréquenter, avoir une belle maison, un bon travail avant de se marier. Et quand je lui ai dit que je venais au Cameroun pour ton mariage, elle m'a dit qu'elle n'irait jamais chez un homme si celui-ci ne l'épouse pas devant Dieu et devant les hommes. Où est ma petite fille? Elle est en train de dormir. Ah ouais. Tu la verras tout à l'heure si elle se réveille. D'accord, pas de souci. Mais bon, il commence déjà à me manquer là-bas. Mais je m'habitue peu à peu, quoi. Ah oui, ma chérie, la responsabilité a des contraintes. Souffre de les manquer comme ça. Et ça pour très très longtemps. Très très longtemps. Chère dame, permettez-moi de vous interrompre une seconde. Je suis tellement content de m'associer à vous pour danser et célébrer votre joie. Je suis conscient de la grandeur de l'amour que vous témoignez à mon égard. J'ai d'ailleurs envoyé mon fils vous chercher à chacun un verre d'eau et une cola. Puisque le bonheur est déjà entré dans notre maison, il ne pourra plus ressortir. Je suis un homme capable. Je mets à votre disposition une voiture pour vous ramener chez vous. Les enfants, levez-vous. Vous avez toute notre bénédiction. Merci, papa. Je remets les clés de nos cœurs entre vos mains. Vivez le bonheur tous les jours jusqu'à la fin de vos vies. Vraiment, Bosco.
Comment avais-tu pu introduire Natacha dans une telle médiocrité? Ton fameux whisky que tu nous avais donné n'était qu'un appât et tu as réussi. Mais dis-moi, combien sont-elles comme Natacha qui sont tombées dans tes pièges? Maintenant qu'elle a laissé sa vie dans cette mésaventure, tu es fier, n'est-ce pas? Tu as quel âge, petit? En quoi cela t'est-il utile? Mon âge t'aidera à ramener Natacha à la vie? Bosco, rassure-toi. Tu as encore envie maintenant parce que ce mur ne sait pas. Je t'aurai. Tu es très audacieux. J'admire ton courage. Tout comme Natacha. Malheureusement qu'elle ne soit plus. Tu pourrais toujours la remplacer dans mes mouvements en attendant que je sois libéré. Qu'en dis-tu? Va te faire enculer. Et prie ton Dieu de ne pas sortir d'ici vivant. Petit, j'ai rendu Natacha heureuse. Grâce à mes relations, elle a fait le tour du monde. Je me suis plié pour donner un sens à sa vie. Elle était venue pleurer dans mon snack et j'ai essuyé ses larmes. J'ai essuyé tes larmes toi aussi, petit. Aujourd'hui, tu pousses ton culot dans les allures d'un homme malheureux et tu viens me parler avec zèle? Petit, exprime gentiment tes idées. Bosco, excuse-moi de mes mauvaises manières de te parler. Mais avec toute la gentillesse que tu veux, je te promets de t'envoyer auprès de Natacha si nos chemins se croisent hors de ces mots. Bonne journée, monsieur le boss. Je t'attendrai! Je t'attendrai! Je t'attendrai!
Écoute Chantal, je croyais que nous étions d'accord par rapport à cette situation. Tu es allé bien avant moi à l'étranger pour tes études. Et moi j'y suis aussi allé. Et je suis revenu. Tout le temps tu es en train de me parler de boulot. C'est vrai, après tes études, tu as eu un travail. Mais je ne peux pas abandonner mon village où j'ai toutes les attentions et tout à portée de mes mains pour venir te retrouver dans un pays rempli de xénophobes et d'individualistes. C'est ça la ville, pour ne pas dire le pays développé, mon chéri. Je gagne bien ma vie ici. Et je suis presque sûre que si tu viens par ici, on s'en sortira. Ok, tu es presque sûr qu'on s'en sortira. Moi, je suis sûr de m'en sortir excellemment ici. Mais c'est quoi la limite avec toi, Chantal? Mes parents ne veulent pas que je rentre dedans. Et de deux, je me demande ce que je ferais si je rentre au village à mon âge si jeune. Justement, le village a besoin de jeunes forces, de jeunes intelligences. Je me vois très mal en train de vivre dans un pays où il n'y a du respect que pour soi-même. Où la seule chose que je n'achète pas pour avoir, c'est rien du tout. Et où, si ma femme fait un paix et que je lui dis que ça sent mauvais, j'aurais peur de me retrouver devant la police. JB, excuse-moi de te le dire, mais tu m'agaces avec tes villageoises, Annalise. Le rêve de tout jeune là-bas au pays aujourd'hui, c'est de sortir. Mais toi, tu trouves que tu te sens mieux au village. Ok, on va faire bref, Chantal. Je ne vais plus jamais en parler. Je reste fidèle à mes principes et à ma philosophie. Et rien ni personne ne pourra changer ça. Je comprends juste que le chemin diverge. Alors, inutile de se perdre de temps. Bonne chance. Tout va bien, Jean-Baptiste? Ça va, les papa. Je t'ai entendu parler au téléphone avec Chantal. Je ne veux plus d'elle. Nous n'avons pas les mêmes principes. Qu'est-ce que tu croyais, mon garçon? Qu'une jeune fille partie d'ici pour aller étudier et avoir un boulot devait laisser tout ça pour venir t'épouser ici au village? Tout le monde n'est pas comme toi, Jean-Baptiste. Pour beaucoup de jeunes, l'Hérault, la mairie, c'est l'Eldorado. Et y aller, y étudier, y vivre, y vieillir, y mourir, est perçu par beaucoup comme étant un exploit. Ce sont des insensés qui pensent comme ça, papa. Je tourne la page de Chantal. Quant à moi, je vais prendre part à une réunion sur le bitumage du tronçon Boudagali et qui passe par Bamensor et Bamendjinda. Elle sera présidée par le ministre des Travaux lui-même. Et tu te souviens que sa fille est pleine d'admiration pour toi? Rappelle-toi la dernière visite de courtoisie que nous avons rendue à ses parents. Elle te dévorait des yeux, mon garçon. Passe-lui des salutations de ma part. C'est tout? Ah papa, qu'est-ce que tu veux d'autre? Pas même un mot de considération. Par exemple, papa, dis-lui que je pense à elle. Demande-lui de penser à moi. Dis-lui tout ce que tu voudras de ma part. Il n'est jamais trop tard pour tomber amoureux. Ou pour commencer à aimer. Je suis ton père. Et aujourd'hui, j'ai des sentiments pour quelqu'un que je vais te présenter plus tard. Wow. C'est qui? On en parle plus tard. Papa, tu es trop fort. Je suis très fier de toi, papa. Merci. Chers invités, bonsoir. J'ai besoin de chaleur dans cette salle pour le couple Noulem. Merci pour vos ovations. Juste vous rappeler que nous sommes là pour vivre un moment historique.
la célébration ou la consécration de l'amour entre Lucille et Chris. Ce soir, nous sommes là pour célébrer l'amour. Vous êtes témoins de l'histoire. Une histoire qui a débuté et qui continue ce soir avec la célébration et surtout l'officialisation, parce que je vous rassure, le maire sera là exceptionnellement. Mesdames, Messieurs, le couple Noulem est juste à quelques pas de nous et je vais vous demander de vous lever, les ovationner comme il se doit pour leur entrée dans cette salle. DJ, une musique de circonstance et on les applaudit comme il se doit. Le couple Noulem est à quelques pas de nous. Levez-vous et célébrez les mariés. Faites du bruit pour le couple Noulem. Ce soir, on célèbre l'amour. Qu'ils sont élégants, les mariés. Applaudissez pour le couple Noulem. Ah oui, debout, debout, triomphez pour les mariés. On célèbre l'amour ce soir. Amour quand tu nous tiens. Qu'ils sont beaux les mariés. Célébrons les mariés. Applaudissez le couple Noulem. Distingués invités, pour rendre crédible et légale cette union, nous avons l'honneur d'accueillir dans cette salle le maire qui a exceptionnellement fait le déplacement pour célébrer le mariage du couple Noulem. Il s'agit du maire Ibrahim Gassa, très dynamique, également connu pour ses faits d'armes, celui-là qui a consolidé pas mal de couples dans cette localité. Je vais vous demander de vous lever. Également, on va saluer comme il se doit l'entrée du maire Gassa Ibrahim. J'en ai déjà trop bavé. Taquin tout, j'en ai déjà trop bavé. Ningina loba, je ne pouvais me quitter. Je me remets ma vie, mon avenir, personne peut m'arrêter. I'm so j'en ai déjà trop bavé. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, maintenant est venu le moment tant attendu de témoigner l'engagement que va prendre ici ce soir ce jeune couple, de s'aimer, se protéger et se supporter jusqu'à la fin de leur vie. Veuillez vous lever, les futurs mariés. Monsieur Noulem, vous êtes rayonnant de joie et de beauté. Face à vous, votre fiancée, qui deviendra définitivement votre épouse. Dans quelques instants, si vous acceptez de vous prendre en charge l'un et l'autre, dans le respect des règles du mariage et de la loi. Si tel est le cas, dites à très haute voix, je le veux. Monsieur le maire, cette blonde et belle fille en qui le Seigneur a tout mis à accepter de m'épouser. Et je promets de respecter toutes les règles et lois du mariage pour qu'elle soit heureuse toutes les secondes et heures. Et ainsi jusqu'à l'éternité. Monsieur le maire, je le veux.
Merci, merci. Permettez qu'on avance. La dame était d'avis. Acceptez-vous de supporter cet homme, quelles qu'en soient les situations? Monsieur le maire, je ne sais pas si j'ai déjà aimé un homme dans ma vie. De toute façon, mes parents le sauraient. Cet homme est entré dans ma vie comme Christ est entré dans le monde. Je lui ai ouvert mon cœur. Je t'ai donné mon cœur. Et il vit dans ce cœur. Alors oui, monsieur le maire, je le veux. Je ne le veux pas parce que je l'aime seulement, mais parce que je l'adore. C'est mon ange gardien, mon amour. Toi et moi, c'est pour toute la vie. Merci, merci. Mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les textes, je vous déclare solennellement mari et femme. Embrassez la mariée. Tu m'as ouvert plus grande la porte de ton mystère. Tu es ma flamme qui brille avec ton de ferveur.
Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Chers invités, la famille Yuka est flattée de vous savoir nombreux ici ce soir pour le mariage de Chris Noulem. C'est pourquoi j'aimerais saisir cette occasion pour dire quelque chose à quelqu'un qui loge dans mon cœur depuis un certain temps. Je voudrais vous saisir comme témoin de la déclaration que je vais faire. Élise, peux-tu me rejoindre sur cette estrade, s'il te plaît? Élise, l'oiseau a besoin de l'air pour voler. Le poisson a besoin de l'eau pour nager. Moi, j'ai besoin de toi pour illuminer ma vie. Élise, veux-tu m'épouser? Merci. 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 Merci beaucoup.